Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai dit que la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont bloqué une résolution qui proposait des sanctions contre Paul Kagame. Ils se sont contentés de dire que la situation est préoccupante et qu'ils appelaient les deux parties à négocier. Les amis, comment pouvez-vous mettre le Rwanda et la RDC sur le même pied d'égalité? Les deux belligérants doivent repartir au processus de Luanda. Là où la RDC, avec les évidences données même par l'Organisation des Nations Unies, les experts des Nations Unies demandaient à ce qu'on puisse prendre des sanctions. Mais cette demande a été rejetée. Ils se sont contentés des paroles en l'air. Comment expliquer cette haine de la France, cette attitude d'un pays qui se dit pays de droits de l'homme et qui voit un pays qui est massacré, sa souveraineté est violée, et elle ne peut pas utiliser son pouvoir aux Nations Unies pour condamner ou prendre des sanctions, alors qu'on a pris 17 000 sanctions contre le président Poutine et son pays. Je vais vous dire ce qui s'est passé exactement. La France fait payer à Tshisekedi ce qu'elle n'a pas pu avoir gratuitement, comme elle le faisait dans les pays de l'Est. Eh oui, nous entendons les Africains qui sont là, qui passent leur temps à insulter Tshisekedi. Moi, j'ai critiqué aussi Tshisekedi et je fais des propositions. Et je critique parce que je ne suis pas content, puisque j'ai toujours voulu que Tshisekedi signe des accords de défense avec la Russie, et puis qu'elle respecte ces accords-là, c'est-à-dire qu'elle puisse faire venir des Russes et les armes pour donner et équiper l'armée congolaise. Voilà, ça c'est ma proposition. Mais non, le président Tshisekedi est libre de faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a des gens qui passent leur temps parce qu'ils ont une haine primaire vis-à-vis de Tshisekedi. Parce que, bon, l'opposition met assez de moyens pour manipuler l'opinion publique internationale et même congolaise. Mais malheureusement, vous savez, toute chose a un temps. Le Rwanda a fait la publication comme quoi ils avaient occupé Goma, ils ont chanté sur tous les toits. Aujourd'hui, le Rwanda est dans l'obscurité et la guerre s'est déplacée. Elle est partie aussi au Rwanda. Le Rwanda aussi commence à compter ses victimes dans tous les domaines. Il y en a qui sont envoyés au repos éternel, et il y en a qui sont blessés, et il y a des... Voilà, donc maintenant le Rwanda commence à sentir, connaître ce que c'est que la guerre. Parce que ce qu'il y a eu, le génocide là, en 1994, là, ça c'était pas une guerre. C'était un génocide. Là, il commence à sortir ce que c'est que la guerre. Où vous allez chez les autres, vous pouvez neutraliser des gens, mais les autres, s'ils viennent chez vous, ils arrivent à neutraliser des gens. Comment ça? Vous pleurez. Ou bien, ce sont des caisses avec vos soldats qui reviennent maintenant à l'Angers. Bref, la France ne prend pas de telles positions radicales par hasard ou pour rien. Non, ça s'explique. Ça s'explique, hein, les amis. La fameuse société française, Total Fina Elf, qui a pillé le pétrole congolais au point de mettre le Congo dans une situation catastrophique actuellement. Le Congo-Brazzaville, là je parle. Veut maintenant exploiter le pétrole dans le lac Kivu. Vous savez que les Européens ont maintenant de sérieux problèmes en ce qui concerne l'énergie. Pétrole et gaz, c'est devenu un casse-tête chinois. Parce que le pétrole qui coûtait moins cher, qui venait de la Russie, ils n'ont plus accès à ça. Ils sont obligés de passer par des intermédiaires, c'est-à-dire la Chine et l'Inde, qui leur vend ça 2-3 fois plus cher.
ou bien ben, aller en acheter le pétrole, le gaz chez les Américains. Là, c'est 5 à 7 fois plus cher. Donc, Total veut ce pétrole-là dans le lac Kivu. Et ce pétrole, vous savez quoi? Ils veulent le faire passer par le Rwanda. Tshisekedi a bloqué ce projet. Voyez, vous savez, quand vous regardez une guerre, en Afrique surtout, il faut toujours se poser la question de savoir quel est l'intérêt économique qui est en jeu ici. Les gens pensent tout le temps que c'est le coltan, le cobalt et les autres matières premières qu'ils viennent voler en RDC, mais il y a aussi d'autres. La France particulièrement veut ce pétrole-là. Tshisekedi n'a pas ouvert la porte. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, qui est encore plus important. Vous savez que la France a perdu l'uranium du Niger. L'uranium qui était gratuit au Niger. Exploité par Areva. Eh oui, la France doit trouver un autre endroit où elle peut puiser le pétrole gratuitement, et plutôt l'uranium gratuitement. Parce que quand elle est allée dernièrement signer des accords en Mongolie, vous avez vu, Emmanuel Macron a été obligé de mettre sur la table 500 millions seulement pour signer le contrat. Ce qu'il ne faisait pas au Niger. Cette fois-ci, quand Macron vient en RDC pour demander l'uranium, Tshisekedi lui dit, mais écoute, moi je n'ai pas un problème. L'uranium est là, tu veux exploiter, tu exploites. Mais sauf que, cette fois-ci, ce ne sera plus comme ça s'est passé au Niger. Cette fois-ci, tu as 50, moi j'ai 50. Ou plutôt, le Congo a 50. Donc, gagnant, gagnant, 50-50. Macron dit non, 50-50, c'est trop cher pour moi. Moi, je suis habitué à prendre l'uranium en Afrique gratuitement. Maintenant que Tiani est venu couper ma source de ravitaillement, alors moi, je vais me ravitailler ici en RDC. C'est ce que dit, c'est à prendre ou c'est à laisser. Ou c'est 50, ou c'est pas 50, c'est tout. Voilà l'autre problème que Tshisekedi a eu avec Macron. C'est pour ça que Macron passe tout son temps à l'humilier partout, à critiquer, à insulter et à bloquer toute résolution qui concerne la crise congolaise. Et il n'y a pas que ça, les amis. C'est pas fini. Vous vous souvenez du dernier voyage de Tshisekedi? Non, l'avant-dernier voyage de Tshisekedi, où il était venu proposer à Macron, moi, je veux te donner la ville de Kinshasa pour installer le métro urbain. J'ai besoin de financement. Si tu as l'argent, je te donne le grand marché. Ah oui, Kinshasa, c'est quand même 20 millions d'habitants. Donc, c'est une très grande ville, plus grand que le territoire rwandais. Macron n'avait pas d'argent pour financer. C'est pour ça que vous voyez, ça n'a pas marché. Mais il n'y a pas que ça. Macron vient à Kinshasa avec un parterre d'hommes d'affaires. Plus d'une cinquantaine d'hommes d'affaires que Macron amène à Kinshasa, qui viennent pour négocier les marchés. Il y a des appels d'offres, ils postulent. Aucun de ces hommes d'affaires n'a pu obtenir un marché. Macron est devenu rouge. Macron a rougi. Il dit ce Tshisekedi-là, il me fait perdre tout. Vous voyez pourquoi la France est dans des problèmes? Elle a perdu le Sahel, elle a perdu le Centrafrique, elle a perdu le Tchad, elle a perdu la RDC. Voilà la haine, ce qui caractérise, ce qui justifie la haine de Macron
vis-à-vis de Tshisekedi. C'est pour ça qu'ils ont tous préparé cette opération de l'occupation de Goma. Peut-être que Tshisekedi va plier, va se désengager et va laisser ouvrir la porte ouverte, grandement ouverte, pour les entreprises françaises et européennes afin de venir piller la RDC. Là où la Chine vient, achète, la Chine finance, eux ils n'ont pas d'argent pour acheter, ils veulent prendre ça maintenant gratuitement. Et c'est pour ça qu'ils passent par toutes ces méthodes. Les amis, il faudrait que vous puissiez savoir la vérité. Ce n'est pas gratuit. La guerre, il n'y a aucune guerre en Afrique qui est gratuite. Quand vous voyez la guerre, derrière, il y a toujours quelque chose, des raisons économiques. C'est comme le Sahel, on le sait. L'Algérie convoite le pétrole de Taoudéni. Elle convoite l'or du nord Mali, ainsi de suite. Donc, quand il n'y a rien là, il n'y a pas de guerre. Quand vous voyez la guerre, cherchez seulement à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez comprendre. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.